Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on continue notre blitz ludique sur Spirit Island. Donc hier, vous avez pu voir sur la chaîne, la zone jeu de société avec Martin, le déballage du jeu. Aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer les règles du jeu, donc comment on y joue, comment on installe le jeu aussi avec la mise en place. Donc Spirit Island, un jeu publié en 2017 par Greater Than Games après une campagne Kickstarter. Le jeu vient d'apparaître en français là, par Intrafin à la fin de l'année 2018. C'est un jeu de l'auteur Eric Reuss. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. On peut donc jouer en solo et les parties vont durer de 90 à 120 minutes. Le but du jeu va être de repousser les envahisseurs qui viennent coloniser une île mystérieuse. On va incarner des esprits élémentaires qui tentent de protéger l'équilibre de la nature contre les envahisseurs. On va être dans un jeu coopératif, donc les joueurs vont travailler ensemble, vont chacun incarner un esprit et vont travailler ensemble pour repousser les envahisseurs. On va avoir une gestion de main de cartes à faire, un peu de programmation d'action, des pouvoirs uniques parce que chacun des esprits va être totalement différent. On va commencer avec des pouvoirs qui sont différents et j'irais même jusqu'à dire qu'on a des éléments de construction d'engins où notre esprit va évoluer et devenir de plus en plus fort au courant de la partie selon les améliorations qu'on va choisir pour le rendre de plus en plus puissant et essayer de repousser les envahisseurs. Alors, Spirit Island, je vous montre comment on fait la mise en place et ensuite je vous explique les règles du jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va prendre 2 plateaux, un par joueur. On va les coller ensemble pour faire le plateau principal qui va représenter l'île qu'on va tenter de défendre. Par la suite, on va se faire des réserves avec les différents jetons. Donc, on a les jetons d'énergie, les dahanes, les cités, les villages et les explorateurs. On va ensuite regarder les icônes qu'on retrouve sur les différents territoires de l'île pour indiquer les jetons qu'on va y placer dans la mise en place. Donc on va avoir des petits symboles de champignons qui vont représenter les Dahanes, qui sont le peuple originaire de l'île, donc des espèces d'indigènes qui vont habiter sur l'île. Donc on va en placer à chacun des endroits où il y a cette icône. Donc on devrait avoir normalement 6 jetons de Dahanes sur chacun des plateaux, donc sur le premier plateau. Et on va aussi en avoir 6 icônes sur le deuxième plateau pour les Dahanes, qui sont nos alliés dans la partie. Donc eux aussi veulent conserver l'équilibre de l'île et de la nature. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà, on a nos Dahanes qui sont placés. On retrouve aussi l'icône ici de la cité, donc on va placer une cité sur chacun des plateaux, donc sur le premier plateau et sur le deuxième on a l'icône juste ici, et on a aussi un icône pour un village, donc on va aussi avoir un village sur chacun des plateaux et il va être ici sur le deuxième plateau. Finalement, on a l'icône de la ruine. On va aller placer des jetons ruines, des jetons de blight sur les endroits qui ont cette icône. On va ensuite placer les différents éléments sur le plateau envahisseur. Donc premièrement, on va placer des jetons de peur sur le plateau dans la réserve de peur. On va prendre 4 jetons par joueur. Donc ici on a 2 joueurs, on va avoir 8 jetons de peur dans la réserve de peur ici en haut du plateau. On va par la suite prendre les cartes de peur et on va en utiliser 9 pour la partie. Donc on va en prendre 9 de façon aléatoire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qu'on va placer de côté pour l'instant. Les autres cartes peur peuvent être mises dans la boîte de jeu. On va aller séparer nos 9 cartes de peur avec des séparateurs. Donc on va faire 3 piles de 3 cartes qu'on va aller placer ici sur la pile de cartes peur. Donc on va placer les 3 premières en dessous de la pile. Ensuite on va aller placer le séparateur de terreur niveau 3 par-dessus. On va ensuite placer 3 autres cartes pour notre deuxième section. Le séparateur de terreur niveau 2 et les 3 premières cartes sur le dessus pour former notre pioche de cartes peur pour la partie. On va ensuite fabriquer le deck des envahisseurs. Donc on va avoir des cartes niveau 3, des cartes niveau 2 et des cartes niveau 1. On va mélanger chacune des pioches de façon séparée. Par la suite, on va enlever une carte au hasard de chaque niveau sans la regarder. Et on va ensuite empiler les pioches une par-dessus les autres. Donc les cartes niveau 3 sur le dessous, les cartes niveau 2 par-dessus et les cartes niveau 1 sur le dessus de la pioche. Et on va les placer à l'endroit où il y a les cartes d'exploration du plateau envahisseur. On va choisir au hasard une des 2 cartes de Blight, de ruine, et on va aller la placer sur le plateau envahisseur à cet endroit-là. L'autre carte,
sera remise dans la boîte de jeu. Ensuite, on va placer des jetons ruines sur la carte selon ce qui est indiqué dessus. Donc 2 jetons ruines par joueur. On va donc placer 4 jetons ruines sur cette carte. Lorsque tous les jetons auront été retirés, on va retourner la carte de l'autre côté et suivre les différents effets pendant la partie. On va mélanger les cartes de pouvoir mineurs pour se faire une pioche qu'on va placer à côté du plateau. Et on va faire la même chose avec les cartes de pouvoir majeures. On va les mélanger et on va former une deuxième pioche. Et on va garder un espace pour se faire une défausse à côté. Chacun des joueurs va se choisir un esprit et prendre son plateau de jeu respectif. On va aussi prendre les 4 cartes de pouvoir de départ de cet esprit-là, qui seront des cartes différentes pour chacun des esprits. On va ensuite se prendre une couleur de jetons, peu importe l'esprit qu'on a choisi. On va avoir 3 jetons d'effet temporaire et on va avoir nos jetons de présence ici avec les petits disques de bois. Sur chacun des plateaux d'esprit, on va avoir la mise en place pour chacun des joueurs sur le plateau. Donc ici, notre esprit d'éclair va aller placer 2 jetons de présence sur un des 2 plateaux dans le territoire où il y a du sable qui a le chiffre le plus élevé. Donc chacun des joueurs va choisir un des 2 plateaux pour son placement initial. Donc on va chacun commencer sur un plateau, mais pendant la partie, on va pouvoir se placer n'importe où sur le plateau quand on va s'étendre avec notre présence. Donc le joueur qui a cet esprit va commencer ici parce que c'est le terrain de sable que le plus haut chiffre, on a un 5 et on a un 3 dans l'autre territoire de sable de ce plateau. Notre esprit de roche, lui, va aller placer 3 jetons au total, donc il va en placer 2 jetons de présence dans le territoire qu'il y a une montagne dont le chiffre est le plus élevé, donc il va commencer ici avec la montagne 6, et il va aller en placer un dans la jungle la plus haute, qui serait la jungle ici, avec un 8. Donc il va commencer avec une présence sur ces 2 territoires au début de la partie. Les joueurs vont ensuite retourner leur plateau de l'autre côté pour avoir les différentes statistiques de leur esprit et ils vont prendre leurs jetons de présence restants et vont remplir les 2 pistes dans le haut de leur plateau. Donc on a la piste de présence et la piste d'énergie. Au fur et à mesure que la partie va avancer, les joueurs vont aller retirer des disques de présence pour les placer sur le plateau et ainsi avoir plus d'influence et aussi vont révéler des statistiques supérieures avec leurs esprits sur les 2 pistes. On fait la même chose avec notre joueur qui joue l'esprit de la roche. Il va aller remplir ces 2 pistes. On peut aussi remettre aux joueurs des aides de jeu. Donc ici, on a plusieurs aides de jeu. On a 2 cartes aides de jeu qui sont recto-verso avec plusieurs informations comme les différentes phases du tour de jeu, les différents icônes aussi de pouvoir. On a aussi les statistiques des ennemis, des envahisseurs, des Dahan, ainsi que différents icônes qu'on va retrouver pendant la partie. Pour terminer la mise en place, on va faire une action d'exploration avec les envahisseurs. Donc on va retourner la première carte du deck. Donc ici on a le terrain qui est le désert, donc le sable. On va pouvoir faire apparaître des petits explorateurs dans cette sorte de terrain sur l'île, à condition qu'ils respectent une des 2 conditions suivantes. Donc qu'il y ait premièrement soit une ville ou une cité dans le territoire où on veut placer un explorateur ou dans un territoire adjacent, ou bien que le territoire dans le sable soit adjacent à l'océan, parce qu'évidemment les colons arrivent par bateau. Donc ici on va en placer un parce qu'il y a un village adjacent. On va placer un explorateur ici parce que c'est adjacent à l'océan et en plus à une cité. On va en placer un ici parce qu'il y a un village adjacent et on va en placer un ici parce qu'il y a une cité adjacente. Une fois l'exploration terminée, on va tout simplement déplacer cette carte vers la gauche dans l'endroit où ils vont construire. Donc on peut un peu prévoir qu'est-ce que les envahisseurs vont faire à chacun des tours. Ils vont commencer par explorer ce type de terrain, ensuite construire et ensuite aller le ravager. Une partie de Spirit Island se joue en plusieurs tours de jeu. À chacun des tours de jeu, les joueurs vont progresser, donc vont faire évoluer leurs esprits pour devenir de plus en plus puissants en retirant différents jetons de présence, en les plaçant sur le plateau pour avoir plus d'influence et plus d'endroits où on va pouvoir jouer nos différentes cartes de pouvoir. Par la suite, les esprits vont gagner une certaine quantité d'énergie, vont pouvoir utiliser cette énergie pour aller jouer des cartes, donc programmer des cartes pour effectuer différentes actions dans le tour. Par la suite, on va jouer les cartes qui ont des pouvoirs rapides, donc ils vont pouvoir agir avant les envahisseurs. Par la suite, on va faire jouer nos envahisseurs qui vont aller suivre leur trajectoire en explorant, en construisant et en ravageant les différentes cartes qui vont être représentées sur la piste ici d'invasion. On va essayer de survivre et on va essayer de gagner la partie en suivant la condition de victoire indiquée sur le
le niveau de terreur. Donc au début de la partie, au niveau de terreur 1, on doit éliminer tous les explorateurs, tous les villages et toutes les cités du plateau, ce qui est à peu près impossible à faire. Mais plus la partie va avancer, plus on va générer de la peur, on va gagner des cartes de peur qui auront différents effets pour nous aider. Et lorsqu'on va débarrer les séparateurs, on va améliorer le niveau de terreur, on va augmenter le niveau de terreur en fait, et les conditions de victoire vont changer. Donc ici, au niveau 2, on devra seulement détruire tous les villages et toutes les cités du plateau. Et si on continue ainsi à faire plus de peur, on va se rendre au niveau 3 où ça va être encore plus facile de gagner. Donc notre condition de victoire va toujours être reliée au niveau de terreur. Les joueurs vont essayer d'atteindre la victoire avant de subir la défaite par une des 3 conditions. On peut subir la défaite lorsqu'il y a trop de jetons ruines sur le plateau. Donc cette carte-là va nous dire différents effets. Et de l'autre côté, s'il n'y aura plus de jetons dessus, on va même nous faire perdre directement la partie. Si jamais un des joueurs, son esprit est éliminé du plateau, donc il n'a plus aucune présence sur le plateau, à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie. Et si on arrive pour piocher une carte d'exploration et que le deck d'envahisseur est vide, à ce moment-là, les joueurs vont aussi perdre la partie. Au début d'un tour de jeu, on commence par la phase d'esprit et les joueurs peuvent jouer cette phase de façon simultanée. Chacun des esprits va commencer par sa phase de croissance. Donc dans le haut du plateau, on a plusieurs options de croissance pour faire grandir notre esprit et le rendre plus puissant. Donc notre esprit ici d'éclair peut choisir une des 3 options suivantes. Donc il pourrait regagner ses cartes en main, mais là il n'a pas joué de carte encore, la partie commence. Il pourrait gagner un nouveau pouvoir et gagner 1 d'énergie. Ça c'est la première option, on ferait ces 3 choses-là. La deuxième option, c'est qu'il va étendre son influence. Il va pouvoir placer un jeton d'influence à une distance, un jeton de présence à une distance de 2 où il y a déjà une présence sur le plateau et un deuxième à une distance de 0, donc un endroit où il est déjà présent sur le plateau. Donc il ferait ces 2 options-là avec la deuxième option. Et finalement, la troisième option, il peut aller placer un jeton de présence à une distance de 1 de l'endroit où il y a déjà de la présence et gagner 3 d'énergie. On va donc choisir la troisième option d'aller étendre notre présence de 1 à une distance de 1 et d'avoir 3 d'énergie. On peut effectuer les différentes améliorations dans l'ordre de notre choix. Donc je vais commencer par me prendre 3 jetons d'énergie ici et ensuite je vais aller placer un jeton de présence sur le plateau. Je vais toujours prendre les jetons de présence sur une des 2 pistes de mon plateau. Donc si je décide d'enlever un jeton ici, on va éventuellement améliorer, on va générer de plus en plus d'énergie avec le temps avec notre personnage. Si je décide de prendre un jeton de présence dans la deuxième piste, c'est qu'on va améliorer le nombre de cartes de pouvoir qu'on peut jouer à chacun des tours. Donc je vais décider de l'enlever ici et on va ensuite aller le placer sur le plateau. Là je dois le placer à une distance de 1 où j'ai déjà une présence sur le plateau. On va faire la phase de croissance avec l'esprit de la terre. Donc, je vais prendre l'option du milieu, de gagner une carte de pouvoir et aller ajouter une présence à une distance de 0. Donc, sur un endroit où j'ai déjà une présence. Donc, je vais aller enlever le jeton ici pour ma piste de jouer plus de cartes éventuellement. Je vais aller l'ajouter à cet endroit-là. C'est le seul endroit où je peux l'ajouter. En fait, on peut avoir un jeton ou 2 de présence sur un territoire. On ne peut pas en avoir plus que 2. Lorsqu'on en a un, c'est considéré comme une présence normale. Lorsqu'on en a 2, c'est qu'on a un sanctuaire sacré à cet endroit-là, qui va être un prérequis pour jouer des fois certaines cartes de pouvoir. Maintenant, pour gagner un nouveau pouvoir, le joueur aura le choix de gagner soit un pouvoir mineur ou un pouvoir majeur. Donc, il va choisir la catégorie de pouvoir qu'il veut. Il va piocher 4 cartes de cette catégorie. Au début de la partie, on conseille d'aller chercher des pouvoirs mineurs éventuellement parce qu'on ne génère pas assez d'énergie pour jouer des pouvoirs majeurs. Le joueur va regarder ces 4 cartes, va se choisir une des cartes qu'il va ajouter dans sa main et les 3 autres seront défaussées. Si jamais le joueur avait choisi un pouvoir majeur, lorsqu'on choisit un pouvoir majeur, on va encore une fois piger 4 cartes et en choisir une. Par contre, pour faire de la place à un pouvoir majeur, le joueur doit oublier un de ses pouvoirs. Donc, il va défausser une de ses cartes. Il va la perdre en fait pour le reste de la partie. Une des cartes soit de ses pouvoirs initiaux ou une des cartes de pouvoir qu'il aurait gagné pendant la partie. Donc, il va se défaire d'une de ses cartes pour pouvoir gagner un pouvoir majeur, mais qui sont très puissants. Une fois la phase de croissance terminée, les joueurs vont gagner de l'énergie. On va donc regarder sur la piste, la première piste du haut de leur plateau et ils vont gagner la valeur de la case la plus à droite qui est révélée. Donc ici, je gagnerai 2 d'énergie avec mon esprit de la terre et avec mon esprit des éclairs, on gagnerait seulement 1 d'énergie.
Pour terminer la phase d'esprit, les joueurs vont ensuite décider les cartes qu'ils vont jouer pour le tour. Donc, ils vont programmer des cartes en payant les différents coups en jetons d'énergie. On peut jouer un maximum de cartes tel qu'indiqué sur la piste de notre plateau esprit. Donc, si mon joueur avec l'esprit d'éclair pourrait jouer jusqu'à 2 cartes, pourrait décider d'en jouer moins s'il le veut. Tandis que notre joueur avec l'esprit de terre peut seulement jouer une seule carte. Donc, le joueur pourrait décider de jouer ces 2 cartes. Et on va devoir, lorsqu'on décide de jouer des cartes, payer le coût en énergie immédiatement. Donc ici la carte coûte 0. Ici cette deuxième carte là me coûterait 2 jetons d'énergie qu'on va ensuite défausser. Et ensuite on va aller placer ces 2 cartes là près de notre plateau. Donc on va pouvoir effectuer les actions à différents moments pendant le tour de jeu. Notre joueur qui est l'esprit de terre pourrait décider de jouer cette carte. Donc qui coûte 0. Donc ça ne lui coûte pas d'énergie pour ce tour là. Lorsque les joueurs ont terminé de programmer les cartes de pouvoir qu'ils veulent jouer pendant le tour, on peut passer à la phase des pouvoirs rapides. Il existe 2 sortes de pouvoirs que les joueurs peuvent faire pendant leur tour de jeu. Les pouvoirs des cartes qu'ils vont avoir programmées et aussi les pouvoirs innés de leurs esprits qui sont imprimés sur leur plateau. Mais pour les jouer, on doit jouer une certaine combinaison de symboles élémentaux qui vont correspondre aux cartes qu'on va avoir jouées. Au début de la partie, c'est plus difficile de les activer, mais plus on va être capable de jouer de cartes pendant le même tour de jeu, mais plus on va avoir d'icônes élémentaires et plus on va être capable d'aller déclencher nos différentes habilités d'un plateau. Sur les cartes de pouvoir, comme sur les pouvoirs de personnages, on retrouve 2 icônes de vitesse. Donc on a ici l'oiseau qui représente des habiletés rapides qui vont pouvoir s'effectuer dans la phase rapide avant les tours des envahisseurs. On a aussi des cartes comme celle que notre autre personnage a joué, notre esprit de l'éclair, qui ont le petit symbole de la tortue dans la vitesse, qui sont des pouvoirs lents, qui eux vont se faire dans la phase de pouvoir lent, qui elle va être après le tour des envahisseurs. Donc il faut vraiment prévoir ce qu'on va programmer, sachant que les pouvoirs rapides se font avant les envahisseurs et que les pouvoirs lents se font après les envahisseurs. Les esprits possèdent aussi chacun un pouvoir spécial. Donc ici, notre esprit d'éclair, pour chaque symbole élémentaire mauve de ses cartes dans son tour de jeu, il peut jouer une carte de pouvoir lent comme si c'était une carte de pouvoir rapide. Donc ici, j'ai 2 cartes lentes qui ont un symbole de tortue. Comme j'ai 2 icônes mauves, je vais pouvoir jouer ces 2 cartes comme si elles étaient rapides. Donc je pourrais les jouer dans la phase d'action rapide. Donc finalement, nos joueurs auraient 3 cartes rapides disponibles à jouer pendant la phase rapide. Le joueur ici pourrait quand même attendre dans la phase de pouvoir lent s'il le souhaite. Les joueurs peuvent jouer les cartes dans n'importe quel ordre, donc ils peuvent se parler avant et décider dans quel ordre ils vont jouer les cartes de pouvoir. Donc on n'a pas de tour de jeu en tant que tel dans la phase de pouvoir rapide ni dans la phase de pouvoir lent. On va activer cette carte-là en premier. Donc le joueur peut aller faire l'effet de la carte à une distance de 2 d'un de ses sanctuaires sacrés. Donc si c'est notre joueur jaune, il a un seul sanctuaire sacré. Donc on va pouvoir faire l'effet à 2 de distance de cet endroit-là. Donc il peut aller générer un point de peur. Donc on a l'icône ici de la peur. Alors on va descendre un jeton dans de la réserve de peur et dans la réserve de peur générée juste en dessous. Et par la suite, je peux détruire un village. Donc je pourrais détruire le village qui est ici, comme il est à une distance de 1. Donc je suis correct avec ma distance de 2. On va le remettre dans la réserve. Et lorsqu'on détruit un village, on va aussi générer un point de peur. Donc on va descendre un autre jeton de peur parce qu'on a détruit un village. Si j'avais détruit une cité, donc on aurait généré 2 points de peur à ce moment-là. On a donc terminé de jouer cette carte-là. On va la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on pourrait décider de venir jouer la carte du joueur qui fait l'esprit de terre. Donc ici, il peut faire à une distance de 0 d'un endroit où il a une présence sur le plateau. Donc il doit faire son effet soit ici ou ici parce que c'est à une distance de 0 où il a une présence. Son effet est qu'il va pouvoir aller gather, donc il va pouvoir attirer un explorateur ou un village dans une de ces 2 cases-là. Donc je pourrais le faire ici. Je pourrais attirer l'explorateur qui est là et l'attirer dans ma case, l'empêchant ici de construire dans le sable à la fin du tour. Donc on sait qu'il veut construire là pour le tour qui est en cours. Donc cette carte-là est jouée aussi. On aurait pu aussi faire l'effet du bas à la place, qui est de faire un gather de Dahan. Donc j'aurais pu emmener les Dahan au lieu d'emmener l'explorateur à ce moment-là. On a aussi une condition, je devais avoir un territoire qui n'a pas de jetons ruines pour faire cette carte-là. Donc des fois on a des conditions sur les territoires pour faire les différentes cartes. Donc il n'y avait pas de jetons ruines, je pouvais le faire ici. Donc on va ensuite
mettre cette carte-là de côté. Donc il nous resterait à jouer la troisième carte là, pour terminer notre phase d'action rapide. Mais le joueur va décider de la garder et de la jouer dans le tour d'action lente après le tour des envahisseurs. On a donc fini notre phase d'action rapide. On n'avait pas assez de jetons élémentaires pour activer nos différents pouvoirs de personnage. Donc maintenant, on passe à la phase des envahisseurs. Premièrement, on va regarder les effets de la carte ruine. Donc si la carte ruine, on avait déjà placé tous ces jetons-là sur le plateau en fait, et qu'elle était retournée, on aurait un effet négatif. Donc on appliquerait cet effet négatif-là. Chacun des joueurs devrait détruire un de ses jetons de présence sur l'île, ce qui n'est pas le cas en début de partie. Donc on va essayer de garder cette carte-là. On va essayer de garder l'île en santé le plus longtemps possible pour ne pas avoir à subir ces effets-là à chacun des tours de jeu. Ensuite, on passe à la phase de peur. Donc, si on a réussi à gagner des cartes de peur, on va les activer pour bénéficier des différents effets. Comment on fait pour gagner ces cartes de peur-là? C'est qu'à force de générer des jetons de peur, donc en descendant nos jetons de peur, lorsque nos 8 jetons seront descendus en bas, on va gagner la première carte. On va aller la placer dans notre zone de cartes gagnées. Et les 8 jetons vont remonter en haut et on va continuer comme ça. On va générer d'autres peurs pour essayer de gagner différentes cartes et évidemment de monter le niveau de terreur pour avoir des conditions de victoire plus faciles. Alors par exemple, si on commence la phase des envahisseurs et que j'ai une carte de peur de récolter, on va la retourner, on va suivre les instructions de la carte. On voit qu'on a un effet pour chacun des niveaux de terreur. Donc ici on est terreur niveau 1, donc on va appliquer l'effet niveau 1. Chacun des joueurs peut pousser jusqu'à 2 explorateurs d'un territoire qui est à l'intérieur du continent, donc qui ne sont pas adjacents à l'océan. Donc le premier joueur pourrait pousser celui-là par exemple, puis on pourrait pousser celui-là pour essayer de les empêcher de construire pendant ce tour de jeu. Lorsque la carte va être jouée, on a appliqué son effet, on va la placer dans les cartes, dans l'endroit où il y a les cartes de peur défaussées. Par la suite, on va faire les 3 actions des envahisseurs. Donc les envahisseurs vont toujours faire 3 actions, sauf au premier tour de jeu où il n'y a aucune carte dans la zone de ravage. Donc on n'aura pas de ravage au premier tour du jeu. On va juste avoir l'action de construction et l'action d'exploration. Alors que tous les autres tours pendant la partie, on va avoir les 3 actions qui vont se faire une à la suite de l'autre. On va toujours faire l'action de ravager en premier, ensuite construire et ensuite explorer de nouveaux territoires. J'ai fait avancer un peu l'évolution du plateau pour vous montrer qu'on serait au 2e tour de jeu, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on va vraiment avoir les 3 actions des envahisseurs. Alors on va commencer par l'action de ravager. Donc le ravage va se faire seulement dans les territoires où il y a du désert. Donc dans le fait, c'est que ce qu'ils ravagent, c'est qu'ils attaquent les territoires, ils vont brûler les forêts, ils vont s'établir, donc ils vont briser la nature. Donc c'est comme s'ils attaquaient le plateau en tant que tel. Les explorateurs vont attaquer pour faire 1 point de dégâts, les villages 2. Et si jamais on avait des cités qui étaient dans le désert, elles attaqueraient pour 3. Donc 1, 2 et 3 pour les points de dégâts. C'est aussi les points de vie de ces différents envahisseurs, donc 1, 2 et 3. Les envahisseurs vont attaquer le territoire, mais vont aussi attaquer les Daan qui sont présents dans ces territoires-là. Donc ici, mon village ferait 2 dégâts au Daan. Le Daan a 2 points de vie, donc il sera éliminé automatiquement. On va l'enlever du plateau. Et il va faire 2 points de dégâts au territoire. À ce moment-là, on va ajouter un jeton de ruine qu'on va aller prendre sur la carte de ruine pour pouvoir le mettre sur ce territoire-là. Donc, on doit faire 2 points de dégâts au territoire pour pouvoir ajouter un jeton. Si jamais on avait fait plus de dégâts, on ajoute quand même seulement un jeton à la fois. Si jamais on avait fait des dégâts ici et qu'on avait ajouté un jeton de ruine dans un endroit, il y en a déjà un. À ce moment-là, on va l'ajouter et on va ajouter aussi une cascade. Donc, on va en ajouter un dans un des territoires adjacents. Donc, il faut faire attention pour ne pas en ajouter à des endroits où il y en a déjà. Sinon, on va vider la carte de ruine assez rapidement avec les jetons. Si jamais les 3 autres jetons qui restent sont placés, on va retourner la carte pour suivre les différentes instructions. Ici, on a le village qui attaque pour 2 points de dégâts et on a l'explorateur qui attaque pour 1 point de dégâts. Donc, ils font 3 points de dégâts au total. Donc, ils vont tuer un Daan qui a 2 points de vie et ils vont blesser le 2e Daan. Donc, on va le retourner sur le côté pour montrer qu'il est blessé. Les Daan blessés vont contre-attaquer. Donc à ce moment-là, ils vont contre-attaquer en faisant 2 points de dégâts. Donc je pourrais faire 2 points de dégâts pour tuer directement le village, ou je pourrais faire 1 point de dégâts pour tuer l'explorateur et un autre point de dégâts au village pour lui infliger une blessure. Mais les blessures vont se régénérer à la fin du tour. Donc je suis mieux de mettre mes 2 points de dégâts sur le village pour ainsi le détruire. Et lorsqu'on détruit un village, on génère 1 point de peur.
Et le dernier, territoire de désert, ben, on n'a aucun envahisseur, donc on n'aura aucun dégât qui va être ravagé à cet endroit-là. Si jamais on ajoute des jetons de Blight et dans un endroit où on a des jetons de présence, donc chacun des esprits devra détruire un de ces jetons de présence, et les jetons de présence détruits sont remis dans la boîte de jeu, on ne les replace pas sur notre plateau personnel. Lorsqu'on a terminé de faire l'action de ravager, on va aller faire l'action de construction qui ici va se faire dans la forêt, donc la jungle. Donc à chaque endroit où on a des envahisseurs dans la jungle, on va construire soit un village, soit une cité. Si jamais le nombre de villages est plus grand que le nombre de cités, on va construire une cité. Donc ici j'ai un village, aucune cité, on va aller construire une cité. Ici j'ai rien, j'ai aucune ville, aucune cité. À ce moment-là, on va construire un village. Ici même chose, on va construire un village. Et ici, on va construire un village. Donc là, il faut essayer de prévoir où les envahisseurs vont aller pour essayer d'empêcher justement qu'ils construisent trop de villes ou de villages ou de cités dans le même tour de jeu. Et après l'action de construction, on va aller faire une action d'exploration qui est la même chose que dans la mise en place. On va retourner et on va aller faire une exploration ici dans les marais, les wetlands. Donc on va aller ajouter des explorateurs s'il y a déjà des envahisseurs sur la case ou s'il y a un village ou une cité dans une case adjacente. On va explorer ici. On va explorer ici parce qu'on a déjà une cité. On va explorer ici parce qu'il y a une cité à côté. Et on va explorer ici parce qu'on a déjà des envahisseurs et en plus qu'il y avait un village adjacent. Lorsqu'on a terminé d'effectuer les 3 actions des envahisseurs, on va faire glisser les cartes vers la gauche. Donc la carte où on a ravagé va s'en aller dans la défausse. L'endroit où on a construit, c'est l'endroit où on va ravager au prochain tour. L'endroit qu'on vient d'explorer, c'est l'endroit où on va construire au prochain tour. Et on ne sait pas où ils vont explorer, donc ça sera une surprise au prochain tour de jeu. Et une fois la phase des envahisseurs terminée, on passe à la phase des pouvoirs lents. Donc si les joueurs ont programmé des cartes avec des icônes de tortue ou qu'ils ont réussi à activer leur pouvoir de personnage avec une icône de tortue, ils vont pouvoir les activer à ce moment-là. Donc ici j'aurais cette carte-là qui nous restait à jouer. Donc on peut pousser 2 Daan à une distance de 1 d'un endroit où j'ai une présence. Donc je pourrais pousser le Daan qui est là et l'envoyer ici. Si je l'envoie dans un endroit où il y a une ville ou une cité ou un village, je vais générer un de peur. Donc on va descendre un jeton de peur à ce moment-là et on a joué notre carte. Plus tard dans la partie, on va pouvoir aller se chercher des cartes de pouvoir majeur qui sont très puissantes, mais qui vont coûter quand même beaucoup d'énergie pour les jouer. Donc ici, on voit qu'on va pouvoir faire 2 points de peur, faire 4 points de dégâts dans un endroit qui est à 2 distances où on a une présence. On va avoir à le faire dans une jungle ou un wetland, donc dans les forêts ou les marais, par exemple. Donc, c'est une restriction pour cette carte-là. Si en plus, j'ai les icônes élémentaires que j'ai jouées sur mes cartes qui sont associées ici, je vais avoir un effet supplémentaire. Je vais faire 5 dégâts supplémentaires et enlever un jeton de ruine. Donc, il y a des effets qui sont vraiment puissants. Même si j'utilise mes jetons élémentaires pour faire une action supplémentaire sur une carte, on peut quand même les utiliser pour faire nos pouvoirs innés. Donc, on ne les dépense pas. Ce sont des prérequis qu'il faut avoir pour activer nos pouvoirs innés et activer des pouvoirs supplémentaires sur les cartes. Si jamais j'ai des effets qui vont enlever des jetons de ruine du plateau, on va les remettre sur la carte de ruine. À ce moment-là, on ne les défausse pas dans la boîte de jeu. Si j'ai des effets qui font des points de dégâts, donc quand je fais des points de dégâts à un endroit, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais avec mes points de dégâts. Donc si par exemple, je ferais 4 points de dégâts ici, ben, je pourrais décider de faire 3 points de dégâts à la ville, à la cité pour la détruire au complet. Et mon point de dégâts restant, je pourrais tuer un explorateur ou je pourrais blesser ici le village en le couchant pour montrer qu'il reste 1 point de dégâts. C'est quand même bien fait avec les buildings. Ici, comme les cités ont 3 points de vie, donc si je fais 1 point, on va le mettre sur ce côté-là pour qu'on envoie 2 bâtiments. S'il est à 1 point de vie, on va le mettre du côté où il y a un bâtiment. Et si on fait le 3e point de dégâts, on va l'enlever. Faut pas oublier que quand je détruis une cité, ça va quand même générer 2 points de peur à ce moment-là pour essayer de continuer à gagner des cartes de peur et augmenter le niveau de terreur. Une fois la phase des pouvoirs lents terminée, les joueurs vont passer à la dernière phase du jeu qui est le faire passer le temps, qui est la phase un peu de rafraîchissement. Donc les joueurs vont défausser les cartes qu'ils ont jouées dans le tour, donc ils vont se faire une défausse personnelle et garder leurs autres cartes en main. Donc même chose avec notre autre joueur, va défausser cette carte-là et on va ensuite garder ces 4 autres cartes en main. Les joueurs devront faire une action pour aller récupérer les cartes de leur défausse dans leurs mains, dans leur phase de croissance. Par la suite,
tous les Daan et les bâtiments qui ont subi des points de dégâts vont se réparer ou se soigner. Donc le Daan va revenir debout, va retourner à 2 points de vie. Ici, le village va retourner à 2 points de vie aussi. Donc on rafraîchit tout ça. Et finalement, si les joueurs avaient placé des jetons à effet unique sur le plateau, par exemple, ben, ils vont aller les retirer. Donc, ces effets-là seront terminés. On place souvent ces effets-là quand on va aller placer des défenses ou des choses comme ça sur les différents territoires du plateau. Lorsqu'on a des défenses, par exemple, j'avais une carte qui me faisait un effet de défense 5 ou 4, par exemple, défense 4, on va dire. Puis, quand eux vont ravager, ben là, à ce moment-là, on va absorber les 4 premiers points de dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4, ça n'aurait aucun point de dégâts si j'ai mis une défense de 4, empêchant ainsi d'ajouter un jeton de ruine. Si j'ai des Daan en plus, donc je vais les protéger, donc je vais aussi défendre pour eux, et eux vont ensuite contre-attaquer même s'ils n'ont pas subi de dégâts parce qu'ils ont subi une attaque et que je les ai défendus. Donc ils contre-attaqueraient, feraient ces 2 points de dégâts pour détruire le village par exemple. Et on passerait ensuite à un autre tour de jeu où les joueurs vont recommencer avec leur phase d'esprit, vont faire leur croissance, vont gagner de l'énergie, vont programmer des cartes et vont continuer ainsi de suite pour essayer d'atteindre la victoire. Notre condition de victoire au début est très difficile, c'est d'enlever tout ce qu'il y a sur le plateau, ce qui est à peu près impossible. Mais au fur et à mesure qu'on va gagner des cartes de peur, on va augmenter le niveau de terreur. Donc ici, c'est d'avoir seulement à détruire les villages et les cités. Et si je continue à générer de la peur, à augmenter le niveau de terreur, à ce moment-là, on arrive au niveau de terreur niveau 3. Et là, la condition de victoire est plus facile, c'est de seulement détruire les cités du plateau. Lorsqu'on met un nouveau niveau de terreur, si on a la condition, on gagne immédiatement la partie. Et si je suis pas capable de faire cette condition de victoire, si je continue à jouer des tours de jeu et qu'on génère toutes les cartes de peur, on va avoir une victoire automatique par la peur. Donc si on se rend au bout, on a la victoire automatique. Les envahisseurs vont juste quitter l'île, ils ont trop peur de nous et de nos effets. Les joueurs devront réussir à gagner soit par la condition du niveau de terreur ou soit par la peur avant d'arriver à une des conditions de défaite. Donc on peut perdre ici avec la carte ruine. Lorsque tous les jetons vont être placés, on va retourner la carte. On va nous demander de placer un certain nombre de jetons dessus, ici 5 par joueur. Donc on replacerait 10 nouveaux jetons. Et si les 10 jetons sont enlevés, ben là à ce moment-là, s'il n'y a plus de jetons, on perd la partie immédiatement. Donc on peut perdre à cause de cette carte-là. Ensuite, on peut perdre avec le temps. Donc si la partie est trop longue et que les envahisseurs, le paquet de cartes envahisseurs est épuisé et qu'on arrive à faire une action d'exploration, on va perdre la partie. Ou si un joueur est complètement éliminé du plateau, que tous ces jetons de présence ont été retirés, à ce moment-là, les joueurs vont aussi perdre la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Spirit Island. Je vous invite à nous retrouver demain sur la chaîne Zone Jeux de Société. Martin et moi allons vous présenter une session de jeu en duo de Spirit Island. Et revenez ici après-demain pour connaître notre critique sur ce magnifique jeu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.